Chers amis, bonjour. Dans cette vidéo, je me propose de vous faire découvrir ce qu'on appelle les veilleurs ou les esprits du temps ou encore les 7 archanges. Nous allons plus particulièrement nous pencher sur les 2 archanges les plus importants dans la période que nous traversons et qui sont l'archange Michael, lié au Soleil, et l'archange Orifiel, lié à Saturne. Je vous souhaite une bonne vidéo et de passer un très bon moment. Chers amis, avant d'entrer dans le sujet des veilleurs, qui nous amènera à parler des esprits du temps ou archanges, je tiens à poser une précision importante. Le mot archange vient du grec arché, commencement, principe, et angelos, le messager. Il ne s'agit donc pas ici de créatures ailées telles qu'on les imagine dans les dogmes religieux, mais de forces évolutives, de principes vivants que certaines traditions appellent archanges, d'autres archétypes supérieurs, d'autres encore intelligences formatrices de l'histoire humaine. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas un enseignement religieux ni angélique, mais une exploration des grandes dynamiques spirituelles qui traversent les temps et les êtres. Et surtout, je tiens à le préciser, il ne s'agit en aucun cas ici d'archontes, comme on les trouve dans certaines formes de gnosticisme. Les archanges dont je parle ici ne sont pas des entités, mais des courants de conscience, des archétypes porteurs de qualités spécifiques destinés à ensemencer l'humanité, les esprits du temps. Depuis l'aube des grandes traditions spirituelles, il est question de cet être lumineux veillant sur l'humanité. Les 7 archanges ou, comme je les nomme ici, les 7 veilleurs ou les 7 esprits du temps. On les retrouve dans le judaïsme, dans les livres d'Enoch ou le Zohar, dans le christianisme à travers l'Apocalypse de Jean ou les traditions angéliques médiévales, et même dans certaines branches de l'islam, notamment soufis. Pourtant, ce n'est pas d'anges à plumes dont il s'agit ici. Ces 7 archanges dont je vais vous parler sont des principes vivants, des archétypes cosmiques, des intelligences spirituelles liées aux grandes lois du temps. Ils ne sont pas seulement des messagers, ils régissent les cycles de l'histoire. Ils éveillent des forces en nous, ils accompagnent discrètement mais profondément l'humanité dans son évolution collective. Ce n'est donc pas une croyance que je partage ici, mais un regard symbolique et vivant éclairé par les traditions ésotériques. Chez des penseurs comme Valentin Tomberg, Maître Eckhart, Paracels, Jacob Böhme ou encore Rudolf Steiner, les archanges sont perçus comme des formateurs de la conscience humaine qui œuvrent à travers les siècles selon un rythme précis. Ce rythme, ce sont leurs régences. On distingue 3 niveaux d'influence de ces régences. Tout d'abord, les régences majeures d'une durée d'environ 350 ans et qui structurent les grandes époques de l'humanité. Viennent les sous-régences qui durent environ 40 ans et qui permettent un renouvellement cyclique des influences. Et enfin, les régences annuelles plus subtiles
qui teinte chaque année spirituelle d'une tonalité particulière, de la Saint-Michel d'une année, qui tombe le 29 septembre, à la Saint-Michel de l'année suivante. À chaque niveau, un esprit du temps est à l'œuvre. L'un guide l'époque, le deuxième façonne une période intermédiaire de 40 ans, et le troisième insuffle l'esprit de l'année. Il arrive que le même esprit du temps gère les trois régences, étant à la fois l'esprit de la régence majeure de 350 ans, l'esprit de la sous-régence de 45 ans et l'esprit de la régence annuelle. Ce que nous vivons alors devient hautement initiatique, car ce genre de convergence engendre des années particulièrement puissantes. Les 7 esprits du temps sont traditionnellement associés aux 7 planètes visibles à l'œil nu, un savoir ancien partagé par les traditions astrologiques, ésotériques et mystiques. Chaque esprit du temps est porteur d'une qualité de conscience, d'un type d'intelligence vivante, d'une force évolutive qui agit autant dans l'histoire collective que dans l'âme humaine. Voici leurs correspondances symboliques les plus répandues. À Gabriel est attribuée la lune. C'est l'esprit responsable de l'incarnation, de la mémoire, des commencements, qui veille sur les passages de seuil et le mystère du devenir. À Raphaël est attribué Mercure. Il est guérisseur et alchimiste et relie les contraires en éclairant les chemins de connaissance. À Anaël est attribué Vénus. Il est porteur d'amour, de beauté, d'union, d'harmonie et d'inspiration artistique. À Samaël est lié Mars. Il est force de courage, de confrontation, parfois destructrice, mais toujours purificatrice. Il est lié à l'épreuve, au triomphe sur les épreuves. À Michael est attribué le soleil. Il est le gardien de la lumière intérieure. Il combat l'ombre par le discernement et la force juste. À Zachariel est attribué Jupiter. Il est le sage de la loi cosmique, celui qui veille sur l'ordre supérieur, la transmission et l'expansion de l'âme. Enfin, à Orifiel est attribué Saturne. Il est le maître de la rigueur, du dépouillement et de la responsabilité de nos actes. Il prépare les renaissances véritables. Les esprits du temps ne sont pas seulement des symboles de vertu ou de qualités intérieures, ils sont aussi ces fameux régents du temps. Chacun, à tour de rôle, gouverne une grande époque de l'humanité, cette fameuse régence de 350 ans, au cours de laquelle il insuffle une direction, une couleur, un appel intérieur. Voici une chronologie synthétique, approximative mais évocatrice. Entre moins 150 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ, c'était la régence d'Orifiel liée à Saturne, une période de rigueur, de fondation, de dépouillement. De 200 à 550, c'était la régence d'Anaël liée à Vénus, une période d'harmonie, de beauté, de culture spirituelle. De 550 à 900, c'était la régence de Zachariel liée à Jupiter, une période de sagesse, de loi, d'ordre supérieur. De 900 à 1250,
c'était la régence de Raphaël liée à Mercure, une période de découverte en médecine, de savoir, de quête de lumière. De 1250 à 1600, c'était la période de Samaël liée à Mars, qui a vu des conflits, les guerres de religion, des purifications, mais aussi une foi en lutte. De 1600 à 1879, c'était la période de Gabriel, liée à la Lune, une période de sciences matérialistes, de descente dans la forme. Et enfin, depuis 1879, nous sommes sous la régence de Michael, le veilleur du soleil, qui apporte discernement, pensée spirituelle, éveil de la conscience libre. Cette régence solaire de Michael durera jusqu'au environ 23e ou 24e siècle. Comme nous l'avons vu, à l'intérieur de ces grandes régences, les esprits du temps poursuivent leur rotation à travers les sous-régences d'une durée d'environ 40 ans et les régences annuelles. Par exemple, au sein de l'actuelle régence de Michael, qui a débuté au XIXe siècle et s'achèvera vers la fin du XXIIIe siècle, Aurifiel exerce une sous-régence qui s'étend de 2008 à 2044. Cette sous-régence est marquée par la rigueur, l'effondrement des illusions et le besoin de verticalité, particularités qui appartiennent à Aurifiel. Et en plus de cela, chaque année spirituelle, de septembre à septembre, est placée sous la gouvernance d'un esprit du temps dans un cycle de 7 ans. L'année 2025, par exemple, est doublement michaélique. Michael est en effet régent de la grande époque qui s'étend du 19e au 23e siècle, mais il est également régent de l'année. L'année 2026, en revanche, sera doublement aurifiélique. Sous la grande régence de Michael, nous avons la double sous-régence d'Aurifiel et régence annuelle d'Aurifiel. Un moment de dépouillement, mais aussi de retour à l'essentiel. Comme nous l'avons vu depuis le XIXe siècle, l'humanité est entrée dans une nouvelle ère spirituelle, celle de Michael, l'esprit solaire. Michael vient réveiller la pensée, non pas la pensée logique, froide, coupée du cœur, mais une pensée vivante, claire, traversée par l'esprit. Michael appelle l'être humain à devenir lucide dans l'invisible, à développer un discernement intérieur qui ne repose plus sur des dogmes ou des autorités extérieures, mais sur la vérité ressentie de l'intérieur. Michael est celui qui nous pousse à penser par nous-mêmes tout en nous libérant des autorités extérieures afin de fonder notre autonomie et notre souveraineté. Il nous pousse à affronter les ombres, à ne pas fuir la complexité, à nous tenir debout, sans costume, face à ce qui est. Michael est l'esprit de la clarté. Il exige une pensée porteuse de lumière, capable de faire le tri entre le vrai et le mirage, entre la voix de l'âme et le bruit du monde. Mais cette lumière ne peut jaillir sans traverser les ténèbres. Depuis 2008, notre époque est marquée par la sous-régence bien plus austère d'Aurifiel, l'esprit de Saturne. Et Aurifiel ne fait pas dans la dentelle. Il dépouille, il détruit ce qui est creux, il assèche les illusions pour faire émerger l'essentiel. Il vient faire tomber les formes mortes, il met à nu et dépouille. Avec lui, les mensonges sont révélés et la vérité se lève, aussi désagréable qu'elle puisse être. Institutions figées, croyances dépassées, rôles sociaux artificiels, tout ce qui ne tient plus debout par l'esprit est poussé à s'effondrer.
nous pouvons retrouver les signes de l'influence d'Orifiel pour notre époque. En effet, on peut reconnaître la crise des systèmes économiques, 2008 notamment, la crise sanitaire mondiale de 2020, des crises écologiques et spirituelles, un épuisement psychique généralisé, une perte de repères collectifs, une remontée de forces archaïques, de peur, de colère, de haine, et une chute du bien-être New Age et de ses slogans lissés. C'est brutal, mais nécessaire. Orifiel agit comme une faucille cosmique. Il coupe ce qui encombre, il fait place nette pour qu'un renouveau véritable puisse naître. Orifiel prépare le terrain pour une métamorphose collective. Il appelle à refonder nos structures politiques, éducatives, économiques, spirituelles, et il exige un retour à la verticalité, une vie alignée non sur des idéologies, mais sur une conscience vivante. Il nous pousse vers une relation directe au monde spirituel, débarrassée des dogmes, mais exigeante dans sa mise en pratique. Nous vivons une époque entre Soleil et Saturne, ou dit autrement, entre Michael et Orifiel. Cette double époque est à la fois donc solaire, par l'appel à la lucidité, au discernement, à la vérité intérieure, et saturnienne, par la traversée du désert, l'effondrement des formes et la radicalité du vrai. Un moment d'histoire où l'on ne peut plus croire aveuglément, mais où il nous faut voir. Un moment où l'on ne peut plus s'identifier au rôle ou aux étiquettes, mais nous tenir debout, dénués de tout faux semblant, face à notre propre conscience. 2025, année doublement michaélique, nous offre cette opportunité de mise en lumière, tandis que 2026, année doublement orifiélique, nous propose de nous remettre à neuf en nous dépouillant de tout ce qui n'est pas notre vérité essentielle. Une année de dépouillement peut-être rude, mais riche en révélations intérieures. Ce que je viens de partager ici n'est qu'un aperçu, un premier pas dans l'univers des veilleurs, ces esprits du temps ou archétypes qui tissent leur influence dans l'âme humaine et dans le fil du temps. Nous avons évoqué Michael, porteur de clarté, et Orifiel, destructeur d'illusions devenus gardiens de l'essentiel, parce qu'ils sont actuellement les deux esprits du temps qui ont la plus grande influence sur notre époque. Mais chaque veilleur régent marque son époque d'une empreinte spécifique. Celle de Gabriel, par exemple, qui s'est étendue de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle, a vu l'émergence d'un monde scientifique et matérialiste, mais aussi la perte pour les femmes d'un certain lien libre et intuitif à la connaissance. Samaël, avant Gabriel, entre 1250 et 1600, avait plongé l'Europe dans les croisades, les guerres de religion et les purifications violentes, tandis que l'époque de Raphaël, entre 900 et 1250, insufflait la quête du savoir, les écoles arabes et la médecine sacrée. Chaque veilleur révèle ce qui devait mûrir ou s'effondrer, et il nous revient à nous aujourd'hui de reconnaître leur souffle ou leur écho dans notre propre vie. Et c'est muni de ces éléments, de cette lumière intérieure apportée par Michael, de cette exigence de vérité portée par Orifiel, que nous pouvons continuer à traverser des temps, non pas en les fuyant, mais en les habitant. Et peut-être alors en nous déposant dans la paix profonde de notre réalité.